je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne YouTube pour un tirage sentimental. Ça va être vraiment top. On va regarder comment vous allez terminer cette année 2021. Est-ce que vous allez terminer l'année célibataire ou alors plutôt en couple? On va voir ça de suite. Juste avant, je tenais à vous remercier. On vient de dépasser les 200 000 abonnés sur TikTok. C'est juste incroyable. Et pour fêter ça, pour les 100 premiers et uniquement pour les 100 premiers. Donc si vous voyez cette vidéo maintenant, allez-y, tentez de suite votre chance. Ensuite, le lien se désactivera. Je vous fais une offre irrésistible. Je viens de vous concocter une petite offre irrésistible. Le lien est dans la description de cette vidéo, mais aussi sur mon profil TikTok et mon profil Instagram. Donc vous cliquez en dessous de cette vidéo, il y a une flèche, vous allez voir un déroulé. Et là, vous cliquez sur le lien pour pouvoir en profiter de suite. Donc c'est uniquement pour les 100 premiers. Si vous posez une question maintenant, je vais répondre par une réponse, tout simplement, une réponse toute simple, mais une réponse qui va pouvoir vous aider à avancer. Peut-être que c'est une question que vous posez depuis longtemps, peut-être que c'est une question qui est depuis longtemps dans votre tête, peut-être que vous posez une question depuis longtemps, peut-être que, je sais pas, vous avez du mal à dormir par rapport à ça, peut-être que ça vraiment vous travaille en fait. Donc, si vous voulez que je réponde à votre question, let's go, allez-y. On va commencer par purifier les énergies de chez vous, mais également de chez moi avec mon bol tibétain. La résonance de ce bol est vraiment incroyable. Je trouve que c'est un pur moment de détente. C'est vraiment quelque chose de relaxant. J'adore. J'espère que vous aussi, vous en profitez bien. Peut-être que vous avez des oreillettes ou un casque, des écouteurs, et que vous puissiez en profiter pleinement. Alors, on va commencer. Ça va être un tirage à choix. Ça va être un tirage à choix. Je vais vous faire choisir entre deux cartes. Choix numéro 1. Ou choix numéro 2. Je vous laisse mettre sur pause. Si vous souhaitez faire votre choix, allez vers la carte qui vous inspire le plus. Tout naturellement, vers celle qui vous attire le plus. C'est bon? Allez, on va passer au choix numéro 1. Alors, je mets la seconde carte de côté. Donc on va regarder d'abord votre état d'esprit. Vous savez quoi? On va d'abord regarder votre état d'esprit. Quel est votre état d'esprit du moment? Par rapport à l'amour, quel est votre état d'esprit du moment?
Bon, là, il y a vraiment l'envie d'amour, hein. Clairement, vous avez envie, si vous êtes célibataire, de vivre quelque chose au niveau sentimental. Peut-être que vous avez aussi quelqu'un qui vous plaît. Peut-être que vous avez quelqu'un ici qui est dans vos pensées. Peut-être quelqu'un qui peut être un ami pour l'instant, quelqu'un que vous commencez peut-être aussi à fréquenter. En tout cas, il y a cette idée pour les célibataires. Là, vous êtes vraiment ouvert à l'amour. Si vous êtes en couple, il y a vraiment cette idée de oui, vous êtes amoureux, vous êtes épris ou éprise de votre autre. Alors, on va regarder ce qui va vous attendre pour la fin de l'année. Donc il reste pas grand-chose, hein. La fin de l'année, ça arrive quand même à grands pas. On est déjà quasiment mi-novembre, donc il reste 1 mois et demi. C'est incroyable, cette année est vraiment passée à une allure assez dingue. Je voulais regarder ici au niveau de votre état d'esprit. Ok. Il y a peut-être eu un renouveau, hein, par rapport à vous, une fin de cycle, quelque chose comme ça qui se fait ressentir. Mm. Il y a l'envie de débuter quelque chose, hein. Pour beaucoup d'entre vous, là, il y a eu soit un tournant dans votre vie, soit une fin de cycle. Et là, il y a l'envie de débuter une relation, de mettre vraiment toutes les chances de votre côté pour débuter quelque chose. Vous avez envie de faire des efforts, vous avez envie de travailler une relation, dans le sens vraiment travailler votre complicité, faire des choses ensemble, cultiver, voyez, cultiver cette complicité. Euh, Là, il y a l'envie de démarrer quelque chose. Peut-être que vous n'avez pas encore quelqu'un dans le viseur, peut-être que oui. Parce que pour certains, il y a déjà le fait que vous soyez épris de quelqu'un. Alors, clairement, qu'est-ce qui va vous attendre pour cette fin d'année? Qu'est-ce qui va vous attendre pour cette fin d'année? Choix numéro 1, qu'est-ce qui va vous attendre pour cette fin d'année? Alors, ceux qui sont épris, il y a quelque chose quand même de passionnel, hein, parce qu'on a la carte ici de la passion qui tombe. C'est comme si vous alliez vous laisser porter par quelqu'un pour lequel vous ressentez une réelle alchimie, une réelle connexion. Et c'est de l'ordre du passionnel. Ok. Alors. Ok. Il y a cette idée de cette passion comme si là, soit vous allez rencontrer quelqu'un, soit cette personne est déjà dans votre vie. Et voilà, il y allait avoir quelque chose ici de passionnel. Mais vous vous laissez porter par le flot parce que c'est comme si vous n'alliez pas avoir le contrôle ou la maîtrise sur cette relation. Comme si ce n'était pas vous qui, qui, qui maîtrisiez cette relation. C'est comme si c'est plutôt vos émotions qui maîtrisaient tout ça. Il y a une idée que cette personne
peut vous décevoir. Il y a une idée que cette personne peut vous décevoir, peut vous mentir sur quelque chose, peut aussi, pour certains, ça ne sera pas pour tout le monde, mais pour certains, cette personne peut mettre un terme à cette connexion, à cette relation. Donc là, il y a quand même quelque chose ici de l'ordre un petit peu où pareil, vous subissez. Vous n'avez pas la maîtrise des choix que peuvent prendre cette autre personne. Et donc du coup, il y a quelque chose comme ça où sur cette fin d'année, mais vous n'allez pas... vous alliez comme vous laisser porter parce que vous n'avez pas d'autre solution. C'est comme si vous ne pouviez pas décider réellement, je dirais, par alors, il y a quelque chose qui me vient, mais c'est pas totalement ça. C'est pas ça que je veux dire. Parce que j'ai quelque chose qui vient là, mais c'est pas ce que j'allais dire par bon discernement. Mais c'est pas comme si vous n'aviez pas de bon discernement. C'est comme si vous n'aviez pas le contrôle sur les choses. C'était hors de contrôle parce que là, vous allez être passionné par quelqu'un. Donc oui, la passion, ça vous emmène très haut, ça peut vous emmener très bas aussi. Ça vous fait vivre des choses de dingue. Mais là, il y a quelque chose de l'ordre où l'autre, cette autre personne, peut vous finalement avoir plus la maîtrise sur votre connexion, sur votre relation. Il y a cette idée-là. Comme si l'autre était plutôt décideur. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là où voilà, l'autre maîtrise plus la relation. Peut-être que cet autre est plus dans le contrôle aussi. On peut avoir quelqu'un qui est plus dans le contrôle. Si je vais regarder un petit peu, ok, quel est le profil de cet autre? Non, ça veut retomber, hein. D'accord. Ok. J'ai quelqu'un ici. Alors, j'ai envie de vous dire quand même que j'ai quelqu'un qui, oui, est plus dans le contrôle. Et plus dans le contrôle parce que cette personne peut-être va plus se maîtriser, mais c'est aussi parler. C'est aussi dire des choses pour toucher les gens, il y a une idée que, quand même, attention, parce que je vous ai dit que cette personne pouvait vous décevoir, et il y a quand même un côté chez cette personne qui peut être, j'irai pas jusqu'à manipulateur, etc., mais voilà, qui peut, on va dire, tirer la couverture sur soi, ou voilà, peut-être vous mentir, peut-être pour pas vous faire de peine, ou parce que il y a eu quelque chose, voilà, cette personne, je sais pas, va sortir avec ses amis, il va vous dire, bah non, je reste chez moi, on se voit pas ce soir parce que je reste chez moi, parce que voilà, cette personne va pas avoir envie de vous faire de la peine en disant, bah je sors à l'extérieur avec des amis. Imaginons, vous voyez, il y a cette idée-là. C'est pas forcément pour vous faire du mal, c'est pas son but en fait. Cette personne, elle veut pas vous faire de mal. Mais il y a cette notion où elle peut vous mentir, où elle peut enrober les choses, où elle peut, voilà, pour arrondir les angles, pour ceci, pour cela, voilà. Ça ne sera pas dans le but de vous faire du mal, mais pour son intérêt personnel, pour sa tranquillité, pour X raisons, on peut avoir quelqu'un qui peut, voilà, entre lui et la vérité, bon, voilà. Donc, je préfère quand même vous le dire. Ça va être très émotionnel. Cette fin d'année peut être là
très émotionnel parce que il y a cette passion, il y a cette connexion avec cette personne, peut-être une connexion que vous n'avez jamais vécue, peut-être quelque chose qui est vraiment, j'ai envie de vous dire, unique. Alors il peut y avoir là des flammes jumelles, moi je pense à des flammes jumelles, à des relations karmiques, à des choses comme ça, à des choses qui sont vraiment très 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 fortes en émotion, qui vont vraiment vous plonger dans la passion. La passion, et comme je vous dis, il y a des hauts, il y a des bas, et c'est ça. Donc voilà votre fin d'année pour vous. On va regarder cette carte. Qu'est-ce qu'elle vous dit, cette carte? Super pouvoir. Alors, donc on vous dit, bravo, tu es de plus en plus attentif ou attentive à tes petites suggestions intérieures. Tu vas pouvoir y trouver un grand pouvoir caché, le pouvoir de la joie. Plus tu réalises ce qui te procure de la joie et plus tu entres dans le cercle vertueux qui dépote. À mesure qu'il grandit, ce super pouvoir écarte les doutes, les obstacles, mais pas les moustiques, hélas. Ok, donc là, il y a comme une invitation à vraiment finir cette année en faisant des choses qui vous mettent en joie, en faisant des choses qui vont vous procurer vraiment de la joie instantanément. Peut-être que ça va être pratiquer un sport qui vous plaît, peut-être que ça va être faire une balade, peut-être que ça va être regarder un film sous une couette bien au chaud, peut-être que ça va être apprendre quelque chose de nouveau. Il y a cette idée ici vraiment de cultiver sa joie et cette vibration finalement, puisque tout est énergie et vibration, cette vibration qui peut vous porter haut. On se retrouve sur Instagram. Pour tous ceux qui veulent du coup profiter de l'offre à une question, c'est maintenant ou jamais. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. On va donc du coup passer au choix numéro 2. On va rebattre les cartes. Pour ce deuxième choix, on regardera ensuite le conseil à la fin. J'espère que vous allez tous bien. Et on va regarder votre état d'esprit. Quel est votre état d'esprit du moment au niveau sentimental? Quel est votre état d'esprit du moment au niveau sentimental? Choix numéro 2. Votre état d'esprit au niveau sentimental. Oh. Ok, ici il y a vraiment... Moi, ce que je ressens, c'est vraiment cette foi, cette conviction que vous pouvez finir avec quelqu'un. Ici, pour certains, alors peut-être que pour certains célibataires, vous ne connaissez pas cette personne, mais pour la plupart d'entre vous, c'est comme si vous connaissiez une personne et ça peut être quelqu'un qui a du mal à se décider.
qui a du mal à se décider ou qui justement a pris une décision un peu trop tranchée. Donc, il y a cette notion d'attente en fait. D'attente, soit parce que la décision elle a été prise, on peut parler ici d'un ex-partenaire. Ok, la décision elle a été prise, c'est carré, cette personne elle vous a dit c'est terminé, mais vous avez la conviction, vous avez la foi que ça peut redémarrer, que vous pouvez être heureux en couple, et c'est ce que vous souhaitez. Donc j'ai ça. Ça peut être aussi quelqu'un qui n'arrive pas à se décider. N'arrive pas à se décider dans le fait d'officialiser votre relation. Sinon, pour les célibataires qui n'ont personne en vue, il y a vraiment ce rêve, cette envie de vivre quelque chose à deux. Et quelque chose qui va comme si la personne pouvait être votre moitié, comme si cette personne pouvait être vraiment, la prochaine personne pouvait être vraiment la personne de votre rêve, la personne de votre vie, la personne aussi avec laquelle vous pourriez faire quelque chose qui soit peut-être aussi reconnu vis-à-vis des autres, je sais pas. Vous investir dans quelque chose, monter une entreprise. Il y a comme des projets qui peuvent naître, des projets importants, des projets ambitieux, qui peuvent vraiment naître de ce couple en fait, hein, tout simplement, de cette relation. Alors, regardez dans quel état d'esprit. Ouais. Là, il y a un certain, c'est les ex. Hein. Là, pour ceux que... Parce que là, j'ai la santé qui ressort. Pour la santé qui ressort ici, c'est ce que je vous ai dit, la personne peut-être qui vous a dit stop, l'ex. Il y a, ça peut être, je vais y arriver, ça peut mettre votre santé à mal. C'est comme si ça pouvait vous ronger. Hein. Cette séparation. Ouais. Vous voyez, j'ai là, il y a comme si là que vous soyez dans le processus, ok, c'est terminé, je passe à autre chose ou c'est terminé, mais je veux que cette personne revienne dans ma vie, il y a ce goût amer d'échec. Vous avez subi un échec amoureux qui, là, met du temps à... Vous mettez du temps à accuser le coup. Il y a cette notion de vous mettez du temps à accuser le coup. C'est comme si... comment vous dire? C'est comme si là... Ouais, c'est... La pilule passait mal. Donc il y a cette notion, ce goût amer encore d'échec très présent chez vous. Il y a peut-être une libération là, énergétique à effectuer ou quelque chose comme ça, ou un lâcher prise à effectuer, c'est totalement possible parce qu'il y a un ressentiment, vous voyez, il y a encore il y a un ressentiment qui est encore là et qui peut vous mettre mal, hein, parce que j'ai quand même la santé ici, donc c'est comme si cet échec, soit vous avez mis mal pendant vraiment longtemps, soit est encore en train de vous mettre mal. Hein. Donc c'est très présent, hein, dans vos énergies, c'est très présent. Allez, on va regarder du coup ce qui va se passer pour vous pour cette fin d'année. Cette fin d'année, qu'est-ce qui va se passer pour vous pour cette fin d'année? Alors là, c'est vrai que je n'ai pas dit pour ceux qui sont en couple. Pour ceux qui sont en couple ici, il y a comme si il y avait des projets en attente ou alors quelque chose d'officiel qui est en attente. Peut-être l'officialisation d'un couple,
peut-être que vous attendez que la personne vous demande votre main, peut-être que vous attendez que la personne fasse un pas dans l'officialisation de quelque chose. Ça peut être aussi habiter ensemble, prendre un appartement ensemble, prendre une location ou peut-être acheter ensemble. Il y a cette notion-là. Il y a comme si les projets, là, vous attendiez que des projets se fassent avec la personne avec laquelle vous êtes. Ok, puis parler. C'est marrant parce que ce que j'avais en dos, c'est correspondance. On va en parler. Ok. Correspondance, communication, ça c'est assez rigolo. Alors, il y a pas mal de choses. Il y a plusieurs choses que je dois vous dire. Là, pour certains, clairement pour certains, si vous êtes célibataire, vous allez le rester. Désolée de vous dire ça. Parce que là, votre envie est ailleurs, mais il y a pour certains le fait que vous allez rester célibataire. Parce que ici, vous voyez, j'ai tiré de suite l'espoir, mais la malchance. Donc oui, vous espérez être avec quelqu'un, vous espérez rencontrer quelqu'un, vous espérez pouvoir vivre une relation unique, une relation magique, une relation qui vous mène loin parce qu'il y a l'envie que là, la notion que si vous vous mettez avec quelqu'un, c'est pour des projets concrets. C'est pas pour dire à tout le monde super, j'ai quelqu'un, voilà, je suis en couple. Ah non, là c'est pas pour faire beau, hein, comme on dit. Hein. C'est pas pour faire beau, c'est vraiment pour comme construire sa vie et faire des projets avec cette personne. Donc là, pour certains, vous allez rester célibataire parce que malgré cette envie d'avoir quelqu'un dans votre vie, malgré cette envie de projet, c'est comme si là, il y avait ces espoirs qui restaient sans quelque chose, pour cette fin d'année en tout cas, sans réponse. Sans réponse. Pour d'autres, ça va être assez, on va dire, j'ai trois choses, hein, trois choses qui vraiment se distinguent. Donc, vous me direz et vous reviendrez sur cette vidéo pour me dire, parce que là, moi, j'ai vraiment trois choses très distinctes. Donc, j'ai ça en premier. En deuxième, j'ai vraiment une dynamique complètement différente. J'ai une dynamique où vous allez être peut-être tout feu, tout flamme, parce qu'il y a quelqu'un qui va revenir dans votre vie. Quelqu'un pour lequel vous avez peut-être vécu quelque chose ensemble, vous êtes peut-être fréquentés, vous avez peut-être été ensemble, ou alors ça a été peut-être quelque chose de loupé. Vous deviez peut-être vous fréquenter et puis ça s'est pas fait pour X raisons, etc. J'ai quelqu'un, une personne qui revient de votre passé, qui revient vers vous. Alors ça va être tout feu, tout flamme. C'est peut-être quelque chose qui va vous booster, mais on me parle de choix. On me parle de choix. Ça va vous mettre le doute et vous allez devoir effectuer un choix. Ok, est-ce que j'accepte cette personne? Est-ce que je ne l'accepte pas? Est-ce que je dis oui? Est-ce que je dis non? Est-ce que je la réintègre dans ma vie? Est-ce que je la laisse de côté?
Il y a ça qui se détache clairement. Donc ce retour va vous mettre des doutes. Va vous mettre des doutes parce que vous rêvez de quelque chose de très beau. Et là, est-ce que cette personne sera à la hauteur de ce que vous souhaitez? C'est la question que vous allez vous poser. Et pour d'autres, il y a cette notion que vous allez rencontrer du monde, mais ça va rester sur des correspondances. Peut-être que ça peut être sur un site de rencontre, sur des réseaux, sur voilà, des appels, des SMS, des messages. Mais c'est comme si ça allait rester au stade de l'amitié. Ça n'allait pas dépasser le stade de l'amitié pour X raisons. Peut-être que vous serez loin l'un de l'autre. Peut-être qu'il y aura d'autres raisons aussi. Mais il y a cette notion de ça reste au niveau de l'amitié. Voilà pour vous. Donc il y a vraiment 3 choses qui se distinguent clairement. Pour tous ceux qui se posent une question, profitez de l'offre. C'est dans la description de cette vidéo. Donc vous cliquez, c'est aussi sur mon profil Instagram, sur mon profil TikTok. Uniquement pour les 100 premiers, après c'est terminé. On va vous lire le conseil pour vous. Imagination sans borne. Alors, on vous dit qu'il faut que vous autorisiez à imaginer de temps en temps. On vous dit, tu vois cette carte? Pour qu'elle existe, il a fallu imaginer tout ce qui la compose. Pour stimuler ton intuition, il te faut ouvrir ce grand centre de créativité intérieure. Relaxe-toi et laisse ton inspiration s'activer. Là, il y a comme si peut-être vous aviez des intuitions qui étaient peut-être ou un troisième œil bloqué. Il y a peut-être cette notion-là, parce que là, on vous parle ici finalement d'activer son intuition et d'activer son imagination, de recevoir peut-être des messages de l'invisible que vous avez du mal peut-être en ce moment à capter, peut-être que vous êtes fatigué, peut-être que vous ne vous autorisez pas aussi. Il y a cette notion-là. On se retrouve en consultation pour certains d'entre vous, mais également sur TikTok et Instagram. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, vous êtes la personne la plus importante de votre vie, alors soyez heureux.